Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va apprendre à dresser les dragons. Je vais vous présenter la gamme Dragon de Playmobil, sortie en 2017, tirée de la célèbre licence de films d'animation. On a 7 boîtes à découvrir ensemble, vous êtes prêts ? C'est Vincent qui va se charger de vous les présenter aujourd'hui. On commence avec la catapulte du forgeron Gullfort 9245, vendue à 11,90€. Hop, catapulte! Voici maintenant Eret et sa baliste quadruple projectile, c'est le set 9249 au prix de 14,90€. Piou! Allez, maintenant on va passer au dragon. On commence avec la boîte 9248, le dragon de combat de Drago, à 28,90€. Dragon suivant s'il vous plaît, et c'est le dragon d'Astrid avec son gros nez, Tempête, dans le set 9247 à 28,90€. On passe au petit chouchou de la licence Dragon, c'est bien sûr Croque-Mou et son ami Harold, référence 9246 à 33,90€. Après les airs, on va sur la mer avec le bateau de Drago dans le set 9245 qui coûte 38,90€. Et enfin, la pièce maîtresse de la collection Dragon, c'est bien sûr l'île de Burke. Wow, pas si près. On recule, bref, l'île de Burke 9243 au prix de 65,90€, ce qui nous fait un total d'environ 220€ pour les 7 boîtes qui forment la gamme. Bien, maintenant, on peut passer au montage. On commence bien évidemment avec la grosse boîte, c'est le campement sur l'île de Burke, une grosse île à monter et elle est franchement très sympa. C'est un set qui m'a plu dès que je l'ai vu et j'étais très content de pouvoir enfin le monter. Et je n'ai pas été déçu. Alors c'est un assemblage plutôt simple car comme vous le voyez, les éléments composant l'île sont déjà très gros, donc on n'a pas énormément de montage à faire, ce n'est pas du système X quoi. Après, ça n'empêche pas du tout d'avoir pas mal de petits détails très sympas dans la construction. Déjà, je trouve le mélange des rochers avec des éléments en bois particulièrement réussi et surtout ça donne un volume très intéressant à l'île. Le campement est ainsi établi sur plusieurs niveaux, il y a plein de petits passages qui serpentent, une grotte, une cabane, un ponton, une échelle, une poulie, enfin voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses condensées dans un espace relativement restreint et ça, c'est vraiment un bon point. Et puis les couleurs aussi, regardez ces jolis petits parterres herbeux que j'installe à gauche et à droite. Ce sont vraiment de petites touches qui font leur effet, avec un peu de végétation de ci de là pour égayer. Bon, c'est sûr que comparé à l'île de Burke dans les films, celle-ci a l'air vraiment plus petite et il manque pas mal de lieux emblématiques, mais Playmobil n'allait pas non plus faire une boîte de 600 kg, c'est certain. Malgré tout, j'aurais bien aimé une autre petite habitation, ou au moins des petits meubles, je trouve que ça manque un petit peu. En revanche, il y a quelques petites interactions sympas, comme une trappe ou une plateforme tournante pour la catapulte, ainsi que 2 éléments qui s'allument quand on ajoute une pile. Toujours pas fournis dans la boîte, évidemment. Et puis bien sûr, un tas de petits accessoires, des petits dragons, des mouettes, des poissons, des crabes, et la belle épée de Harold. Bien, maintenant on passe du côté des méchants avec le vaisseau d'attaque de Drago Point Sanglant, le grand adversaire du film Dragon 2, qui n'est clairement pas là pour blaguer, mais pour capturer des dragons. Alors ce bateau est assez simple et ce qui m'a étonné c'est qu'il ne s'agit pas d'un modèle inédit créé pour la gamme, mais bien une reprise du set 5481, le bateau des Chevaliers Dragons sorti en 2013. Comme quoi ça avait déjà un rapport avec les dragons. Et du coup il y a quand même une cage pour capturer nos amis ailés. Heureusement Croque-Mou est là pour protéger l'île de Burke. Alors je vais en parler plus tard dans la vidéo, mais clairement les dragons de la gamme sont juste incroyables. En termes de montage bien sûr, ils arrivent quasiment terminés, il suffit d'accrocher les ailes. Même travail pour le dragon de combat de Drago, cette pauvre bête d'ailleurs n'a pas de petit prénom, c'est triste. Et encore la même chose pour Tempête, du coup ça va vite à assembler. En revanche, je trouve que les ailes se détachent trop facilement, on en parlera tout à l'heure. On va maintenant s'amuser à assembler les armes et on commence par la baliste à 4 projectiles d'Eret, fils d'Eret, personnage apparu dans Dragon 2. C'est une arme originale qui peut tirer réellement et qui est assez fonctionnelle, je vous ferai une démonstration plus tard dans la vidéo. Le système est vraiment bien conçu puisqu'en asseyant le personnage sur le siège et en lui faisant tenir les 2 manches, on peut activer 2 tirs en même temps. C'est plutôt marrant. Allez, on finit avec Gullfort le forgeron, accompagné d'une catapulte plus classique mais aux dimensions sympas. Et voilà, c'est un joli thème qui s'offre maintenant à nous.
Comme vous l'avez compris, cette gamme regroupe les 2 premiers films de la trilogie Dragon pour une synthèse assez intéressante et des produits vraiment fidèles au style de l'œuvre originale. Cette gamme est clairement orientée vers l'action grâce aux nombreuses armes qui fonctionnent. On peut donc s'amuser à faire la guerre entre Harold et Drago avec des projectiles qui partent dans tous les sens. On va faire un petit point du côté des persos, on a donc Harold bien sûr et Drago, tous les deux en 2 exemplaires au total dans la gamme, mais aussi Astrid, Gullfort, Stoïc la Brute, Eret et un homme de main de Drago. Il y a du monde. Je reviens sur Gullfort parce que je trouve le clicky vraiment très cool, déjà avec sa barbe rigolote, mais aussi parce qu'on peut changer la prothèse de son bras comme dans le film. Je peux remplacer la masse par une hache, et voilà, on a un forgeron à tout faire vraiment marrant, c'est le genre de détail qui fait toute la différence. On va maintenant bien sûr s'intéresser à l'île de Berk, le théâtre des aventures dans le film Dragon, et la boîte principale de cette gamme. Comme je vous le disais pendant le montage, je trouve le jeu sur les volumes et le relief tout à fait intéressant. On a des cavernes, des petites passerelles, des grandes plateformes et le tout à 360 degrés en plus. Ce n'est pas juste une façade, on peut vraiment faire le tour et il y a du jeu tout autour. Et puis j'aime beaucoup la façon dont les éléments sont construits, avec des poutres en soutien, des plateformes sur différents niveaux et des petits détails pour la déco. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas l'immense pic de l'île de Berk dans les films, mais ça le fait quand même. C'est juste dommage qu'on manque un peu de meubles, j'aurais bien voulu un petit coin maison viking. Bon, on a quand même la jolie étable pour les dragons qui est assez stylée, même si elle est un peu petite pour les grosses figurines de dragons. Les petits, en revanche, ils y trouvent facilement leur place. Et puis on a un petit ponton et même une caverne à explorer, qui sait ce qu'on trouvera à l'intérieur? Et bien évidemment, parce qu'il s'agit quand même d'un élément important de la saga, on a l'entrée de la grande salle avec des statues décorées et de très jolies portes ouvragées. Et si on regardait ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, il y a surtout une trappe qui peut servir à se débarrasser d'un méchant comme ici Drago. On appuie sur le levier et paf, c'est l'évacuation. La figurine est éjectée et se retrouve rejetée au bout d'un tunnel. Il n'a plus qu'à se faire pincer les orteils par les crabes. On a aussi une des 2 statues qui décorent l'île de Berk, dont les flammes dans la bouche peuvent s'allumer quand on met des piles. Et si on s'ennuie, on peut aussi retirer la grosse épée. Il y a des armes aussi pour défendre Berk, comme par exemple cette arbalète avec ses projectiles rangés à côté et qui peut vraiment tirer. Et au sommet de l'île, c'est même carrément une catapulte qui repose sur une plateforme tournante. C'est drôlement pratique ça, puisque ça permet de viser n'importe quel envahisseur pour lui envoyer une bonne grosse pierre dans la figure. Vous voulez une petite démo? On peut soit tourner le bouton ici, soit appuyer de ce côté et vlan, dans les dents. Pour acheminer les rochers jusqu'en haut, rien de plus simple. On a une poulie qui fait très bien le job et qui permet de remonter les munitions. Ah bah on pense à tout sur l'île de Berk, hein. On va quand même pas grimper les montagnes en portant 5 tonnes de cailloux, y a pas écrit la poste ici. Le système est peut-être rudimentaire, mais il fonctionne parfaitement bien. Bon, allez, quand même, les vraies stars de la gamme, ce sont bien évidemment les dragons. Alors là, chapeau, le design est parfaitement réussi, ils sont super jolis, on les reconnaît vraiment par rapport au film, et je trouve que les designers ont même réussi à retranscrire l'expressivité. On a 2 petits dragons verts tout mignons qui ont des pattes articulées, mais bon, ce sont peut-être pas ceux qui vont le plus retenir notre attention. On va passer aux choses sérieuses avec le dragon de combat de Drago, une grosse bestiole toute rondouillarde, regardez-moi ce gros bidou, avec un casque qu'on peut enlever. Il a aussi des toutes petites patounettes à l'avant, ça lui donne un côté rigolo malgré ses allures menaçantes. Parce que bon, quand même, c'est un dragon de combat et il est pas là pour rigoler. En tout cas, j'adore le rendu, c'est déjà une bien belle bestiole. Autre belle bête, c'est Tempête, le dragon vipère d'Astrid. Là aussi, je suis plutôt satisfait du résultat, même si au niveau des couleurs, on est bien sûr sur un aspect plus sommaire que la créature dans les films. Néanmoins, c'est quand même bien réussi. Comme les autres dragons, on peut bouger les ailes, mais je trouve que malheureusement celles de Tempête ont tendance à se détacher un peu trop facilement quand on le fait. Alors pas de panique, ce n'est pas cassé, et on peut remettre tout ça en place sans trop de difficultés, mais c'est quand même un peu dommage que ce soit si délicat à manipuler. Enfin, la star, c'est Croque-Mou bien sûr, notre bon vieux Croque-Mou qui est franchement si réussi. Regardez comme il est tout mignon et comme l'effet écaillé fonctionne super bien. Harold à côté, il est vraiment tout content et il a préparé son accessoire pour planer. En termes de dimension, on a quand même affaire à un sacré bestiau. 38 cm de long pour 50 cm de large. Ah bah ça, ce sont des chiffres qui font rêver. Tu m'étonnes qu'il ne rentre pas dans les tables après. Bon, je n'ai franchement pas grand chose à redire sur son design, je le trouve vraiment bien fait et c'est tellement cool d'avoir un dragon Playmobil aussi réussi. Là, ce truc bleu au milieu,
Ça peut faire de la lumière si on met une pile et qu'on appuie sur le bouton, petit détail sympa. Et puis les ailes, vous voyez, on a quand même une belle liberté pour faire les mouvements que l'on veut, et surtout je trouve qu'elles tiennent mieux que celles de Tempête. Je ne sais pas si c'est une impression partagée, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors je parlais de sa belle bouille un peu plus tôt, mais regardez, il y a un truc rigolo, c'est qu'on peut lui faire cracher des projectiles. Et oui, sa bouche est une véritable arbalète, c'est le détail qui tue. Vraiment, c'est un jouet magnifique et ça fait plaisir de voir Playmobil avoir des idées aussi bonnes. Moi, en tout cas, je suis véritablement conquis. Et Harold aussi, parce qu'en plus il a sa petite place pour s'asseoir ou pour s'apprêter à planer, et on peut d'ailleurs lui mettre son casque si on le désire en changeant sa coupe de cheveux, c'est fourni dans la boîte. Voilà, ils sont trois, ils sont beaux, ils sont trop bien réussis, ce sont les dragons de Dragon, et vraiment, j'aime trop. Du coup, il y a des méchants aussi qui sont intéressés par ces dragons. Voici Drago qui débarque avec son bateau, le Chenapan, et lui aussi, il a une arbalète. Pouf, je tire. Le bateau est plutôt très simple, il n'y a ni cale ni cabine, mais il y a quand même 2 arbalètes et plein d'endroits au sol pour maintenir des personnages. Alors, c'est peut-être pour éviter le mal de mer, hein. Mais surtout, il y a une cage qu'on peut maintenir à l'avant et qui sert à capturer les petits dragons. Je vous propose une petite démonstration en utilisant comme cobaye nos dragons verts. On commence bien évidemment par ouvrir la cage parce que sinon c'est pas pratique pour y faire rentrer les bestioles. Et après, hop, voilà, j'ai réussi mon kidnapping. Je renferme pour être sûr que Jean Dragon ne s'échappe pas et je peux repartir tranquillement avec le fruit de mon enlèvement. Je suis diabolique. Et voilà, on a le pauvre Jean Dragon tout seul dans sa cage. Bon, au moins la cage est plutôt pas mal faite. A noter pour ceux qui aiment prendre des bains avec leur bateau ou qui ont un étang pas loin de chez eux qu'il est possible d'ajouter un moteur au bateau de Drago pour le faire avancer tout seul sur l'eau. Attention quand même à ce qu'il ne parte pas avec tous les dragons. Pour l'en empêcher, on peut toujours sortir les armes. Et ça tombe bien, on en a 2 super, la quadruple baliste d'Eret pour 4 fois plus de dégâts et la catapulte de Gulfor, simple mais efficace. La catapulte de Gulfor fonctionne comme une catapulte, on appuie et vlan dans les dents. Basique mais redoutable, j'apprécie quand même ses dimensions supérieures aux catapultes habituelles qu'on voit chez Playmobil, et notamment celles qui se trouvent tout en haut de notre île de Burke par exemple. Eret, fils d'Eret, lui, il veut carrément dégommer tout ce qui bouge avec son arme à quadruple tir. Sa baliste est très amusante parce qu'elle est imposante, mais ça ne l'empêche pas d'être super maniable. Elle roule bien, elle pivote sur elle-même, bref, c'est facile de viser avec elle. Et de tirer aussi, puisqu'il suffit d'appuyer. D'un côté et de l'autre, le fonctionnement est le même, on appuie sur le bouton. Mais au milieu, c'est là où c'est génial, il suffit de tirer un peu sur Eret et ça déclenche un double tir dévastateur. Plutôt classe, non ? Si avec ça vous n'arrivez toujours pas à toucher votre cible, sachez que vous pouvez ajuster l'inclinaison des arbalètes sur le côté. Voilà, plus d'excuses, surtout que c'est quand même super facile de tirer n'importe où autour de soi. Avec ça, on a de quoi bien se défendre. Et voilà, on a fait le tour de notre gamme Dragon, une très bonne adaptation à mon sens et la preuve que Playmobil sait faire de super licences. C'est encourageant pour la suite, non ? Mais dites-moi, quel est votre dragon préféré ? Moi, forcément, c'est Croque-Mou. Mais vous, on se rejoint en commentaire pour en parler ensemble. J'espère en tout cas que ça vous a plu, dites-moi ce que vous préférez dans cette gamme et profitez-en aussi pour aller voir toutes mes autres vidéos d'unboxing Playmobil, je suis sûr qu'il y en a encore plein que vous n'avez pas encore vues. Cliquez sur le lien en haut à droite pour avoir la liste complète. Pour m'encourager à faire d'autres vidéos Playmobil, pensez surtout au petit pouce bleu ainsi qu'au partage pour faire découvrir cette superbe gamme Dragon. Et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochains unboxings, il faut s'abonner. A très vite avec d'autres Playmobil. Ciao.